Bonjour à tous, auditeurs de MWR TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite game qui va opposer donc les Scorn aux Everblight. Donc Scorn représenté par Supremaptimus Zal et les Everblight représentés par l'Elite Reckoning of Everblight, c'est-à-dire la troisième édition de l'Elite. Les deux joueurs vont s'affronter sur Outflank. Donc c'est un scénario Steamroller 2014. Il y a deux disques de 12 pouces situés au centre de la table, qui n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre. Tous les deux peuvent être contrôlés pour 1, ou bien dominés pour 2 points. La liste Everblight, donc en Lilith, est une liste en tier 4, ce qui veut dire que nous jouons un Archangel, et pour un Archangel acheté, nous avons un Shredder offert, un Ravagore, qu'il faut payer bien sûr, une unité de Raptor en max, c'est-à-dire 5 figurines, un Nissa Rival pour aider ses Raptors, 2 Strider des Stalkers et 2 Shepherd. Alors, grâce au tier 4, on a donc un Shredder offert, on aura nos unités en Stealth au début de la partie, donc les Raptors gagneront Stealth. Les 2 Striders permettront de redéployer 2 unités ou modèles après le déploiement de tout le monde, et les 2 Shepherd vont permettre à 2 Beasts d'utiliser leur Animus gratuitement au tour 1. La liste Scorn, donc sera une liste en tier 3 avec Optimus Zal. L'idée c'est de jouer un canonnier, un cyclope, un raider, Drake, Optimus Market. Donc ça c'est le battle group. Ensuite 2 Extollers, 2 Ancestral Guardian, Akar, les Immortels par 10 et des Swordmen par 10. Donc le canonneur c'est pour la puissance de loin, le raider c'est pour apporter le snipe qui va être très utile pour des extollers ou canonneurs, le cyclope pour pouvoir soutenir l'ensemble, le Drake pour un très bon souffle et éventuellement son Animus Bushwhack, puis Optimus Market parce que c'est un très bon attachement qui permet d'utiliser un sort supplémentaire. Les extollers, eux, pourront donner des soul tokens aux ancêtres Guardian dans la partie, plutôt que d'attendre qu'il y ait des morts autour. Et vu que grâce au tier 3, ils vont tous commencer les extollers avec leur soul token sur le dos, c'est très pratique. Et ils donneront aussi Azless Sight et armes magiques en cas de besoin. Surtout vu que je vais jouer l'Elite 3 avec Windwall, l'arme magique est toujours pratique. Donc Ancestral Guardian et Akar, c'est toujours pareil dans les tiers, parce que c'est obligatoire, mais ça permet surtout de faire venir notre ami Kovas, qui est un peu l'arme fatale de Zal. Ensuite, les 10 immortels en unité max, bien sûr, il y en aura fallu 2 pour arriver au tier 4, il y en avait qu'une, donc c'est le tier 3, et des Swordmen à la place des immortels. Voilà son armée. Au niveau du déploiement, donc en Everblight, j'ai gagné le jet de dés, je décide de commencer la partie, mon adversaire choisit son côté de table, et étrangement il a choisi le côté où il y a les maisons, ce qui fait que finalement, moi je suis bien content d'avoir la forêt à ma disposition pour gagner des bonus de défense si besoin. Et une fois que tout le monde sera déployé avec l'Advanced Deployment, je vais profiter de du placement adverse en deuxième pour pouvoir redéployer mes Raptors ainsi qu'Anissa sur ma droite. Alors pourquoi sur la droite? Parce que tout à gauche il y a les Immortels, c'est des constructs, et que mes Raptors, ils ont empoisonné à peau 10 avec leurs arcs. Donc face à des constructs, c'est pas la même. Donc du coup, en mettant un peu tous mes tireurs sur la droite, je vais pouvoir gérer ces médiums beasts avec la puissance de feu qui peut aller avec. Donc, mon tour en Everblight, de ce qu'il y a de plus classique. Toute mon armée va courir, sauf l'élite. Elle va se lancer ténacité sur elle. Windwall, qui, après l'avoir lancé, je m'aperçois que ça va servir à rien parce que les extollers vont avoir Ashless Sight et Magical sur le canonnier en position marrant. Et ensuite, elle fait un trample de 12 pouces tout droit, histoire de se positionner avec ses amis. Et au passage, à la fin du déploiement, j'avais placé ma proie sur le raider de mon adversaire. Le tour 1 des Scorn est un petit peu plus long. Bon, on commence par les grands classiques, la course des immortels, des ancestrales, enfin d'un ancestral, le Drake et les Swordmen. Zal se déplace d'un snipe au canonnier, puis dépense un point de furie pour donner des soul tokens aux ancestraux. Ensuite, envoie Awakened Spirit sur le raider. Les extollers, il y en a un qui donne des soul tokens à un ancestral, puis donne Azless Sight sur le raider. Le raider, quant à lui, se déplace et grâce à Snipe tire sur un raptor et le tue. Donc voilà, je montrais qu'un raptor de moi, je m'étais mis trop près. Akar se déplace à 5 pouces de beaucoup de ses unités, comme ça si jamais il y a des morts autour, il va pouvoir faire une vengeance avec son mouvement normal. L'autre extoller vient donner un soul token à Akar et Azless Sight sur le canonnier. Le canonnier tire sur l'Archangel, malheureusement il est trop court de très peu. Il dévie sur Lilith.
Réussit un gros jet, 6-6-5, donc enlève 8 points de vie à Lilith. Je fais le choix donc de donner ça au Ravagore. Et Optimus Market, quant à lui, donne Inviolable Resolve sur les immortels. Au tour 2 des Everblight, donc Lilith va commencer. Elle fit, tire sur Akar et le Cyclope, leur enlève un point de vie chacun, et tue un Swarmman à côté. Le soul token du Swarmman va à l'Ancestral qui est juste à côté, et je vais pouvoir lancer Windwall gratuitement. Donc Akar et le Cyclope sont tous les deux affectés par le feat. Elle va ensuite mettre Ténacité sur elle, ainsi que sur l'Archangel. Le Ravagore va utiliser son Animus, puis, sans bouger, revendique le aiming bonus pour tirer sur l'Ancestral, qui est à gauche vers les Immortels. Il va enlever 8 points de vie à l'Ancestral, et blesser et tuer un Immortel qui est juste derrière. Donc l'Ancestral Noir récupère aussi l'effet du feat. Ensuite, l'Archangel va faire 3 tirs, va enlever 2 points de vie à un autre Ancestral, qui est sur la droite, donc il est affecté par le feat, va enlever 4 points de vie au Raider, ainsi que Withstide critique, il lui a le feu. Il va rater le Cyclope, mais ça va dévier, ça va tomber sur le canonnier Ezal, enlever 4 points de vie sur Zal, mais le joueur Scorn va décider de transférer à l'Ancestral qui avait perdu ses 8 points de vie à cause du Ramadan, ça va le tuer. Et donc ça va mettre le Kovas à sa place. Ensuite, Anissa Rival va enlever 2 points de vie au Raider, les Raptors vont enlever 10 points de vie à ce Raider, les deux Stalkers vont lui enlever 3 et 1 point de vie. Le Ravagore a été soigné en début de tour, j'ai oublié de le préciser. Donc ça veut dire que le Raider est encore en vie, il lui restera exactement 2 points de vie. Alors, pour le tour de l'escorne, il commence par faire le feu sur le Raider, parce qu'il avait le feu continu, et il en meurt. Du coup, je transfère la proie sur un Extoller. Ensuite, vengeance de Akar et les Immo, histoire qu'ils avancent un petit peu, les immortels prennent position dans la zone. L'ancestral, encore en vie, renonce à son tir, puis utilise un soul token pour avancer plus loin de 6 de mouvement. L'Extoller tente de tirer sur un Stalker, malheureusement il le rate parce que le Stalker a stealth, c'est que l'Extoller ne peut pas se donner à lui-même Headless Sight et tirer dans le tour. Zal renonce à ses actions, il donne une Violable Resolve au Swordman, soigne un point de vie sur le Cyclope, et campe 3 furies au cas où. Ensuite, le canonnier, lui, renonce à son mouvement. Il ne peut donc pas obtenir le aiming bonus puisque c'est l'effet du feat qui le force à renoncer. Il tire sur l'Archangel, mais trop court, et la déviation ne donnera rien. Les Swarmen courent pour cacher Zal, histoire de faire un petit mur, car Lilith a une très longue portée de menace, ainsi que l'Archangel, donc le mieux, c'est encore bien de faire des murs. Le Drake avance pour se positionner, Optimus Market lance Last End sur le Kovas, et puis se déplace dans la zone pour pouvoir la contrôler. Le Kovas charge le Ravagore, lui enlève 14 puis 9 points de vie, et donc le laisse à 2 points de vie, malheureusement pour lui. Et ensuite, Last End tue le Kovas. Les immortels courent pour investir la zone, il y en a un qui va charger Lilith, malheureusement la défense de 15 Lilith va faire qu'il va rater. L'extoller restant, qui était un peu en retrait, va courir pour se placer vers Zal. Donc à la fin de son tour, le joueur va marquer un point de victoire. Ainsi commence le tour 3 Everblight. Donc, la Shepherd soigne 3 points de vie au Ravagore pour qu'il puisse récupérer tout ce système, parce qu'il en a quand même perdu 2. Anissa Rival tente de tuer le Extoller qui est sa cible, malheureusement double 1 pour toucher, donc voilà, elle est venue, elle a vu, elle est repartie, comme on dit. Ensuite, les deux Stalkers vont tirer, bouger, et donc ça tuera l'Extoller et 3 Swordmen. Ensuite, le Ravagore va tenter un trample sur l'immortel droit devant lui, donc va le traverser, va le tuer, et va acheter des attaques supplémentaires pour tuer les 3 autres immortels qui se trouvent autour de lui. Ensuite, le Shredder va se déplacer jusqu'à l'immortel qui est en combat contre Lilith, afin de tuer le fameux immortel, et va se donner ténacité sur lui-même. Puis, les Raptors, donc 3 vont charger l'ancestral, le 4ème va courir pour se placer dans ma zone. Donc les 3 Raptors vont tuer l'ancestral, qui va donc se transformer en Kovas. Alors j'avais oublié que ça allait donner ça. Ce qui fait que mes 3 Raptors se retrouvent en combat contre le Kovas, alors qu'ils avaient prévu de s'en aller de 5 coups sans retrait. Donc voilà, ils décident de rester pour éviter de se prendre 3 free strikes à chacun. Ensuite, je décide d'activer l'élite, afin de tuer ce Kovas pour libérer mes Raptors, et ainsi contrôler ma zone. Donc elle fait son mouvement et tire, donc elle se déplace, elle tire sur le Kovas, utilise toute sa furie pour pouvoir le tuer.
Vu qu'elle réussit à le tuer, je lance immédiatement Windwall gratuitement, puis elle recule pour reprendre sa place. Ensuite, l'Archangel va charger le Cyclope, va lui faire de gros dégâts et le laisser un point de vie, et va enlever 6 points de vie à Akar. Alors la dernière attaque, j'ai décidé de la mettre dans Akar et pas dans le Cyclope, parce que je me suis dit que le Cyclope, dans l'état où il était, c'était pas très grave, et d'entamer Akar. Comme ça, l'activation suivante, c'est le Naga qui termine le Akar. Grosse erreur. J'ai inversé les actions. J'aurais d'abord dû tuer Akar, aussi bien que l'Archangel que le Naga, puis ensuite activer Lilith pour tuer Kovas. Résultat, j'ai tué Kovas pour rien, parce que tout ce que j'ai fait, c'est de le déplacer à côté de mon Archangel. Cela dit, je marque quand même un point de victoire à ce tour-là. Donc, tour 3 des Scorn. On commence par la vengeance des immortels, qui font un truc très simple, c'est de se déplacer vers le Ravagore et de tuer le Ravagore avec les attaques de vengeance. Je décide de ne pas rive la furie du Ravagore. Ensuite, activation des Swarmen, qui font charge course. Alors, une partie vont taper dans les Raptors, l'autre partie dans l'Archangel, ça va tuer un Raptor, et ça va enlever 4 points de vie à l'Archangel grâce à Precision Strike. Si je te touche une fois, je t'enlève un point de vie. Le canonnier va charger l'Archangel, va rater son attaque de charge, malheureusement, mais avec les attaques restantes, va pouvoir enlever 8 points de vie. Le Cyclope, qui n'a pas été soigné, donc il lui restait un point de vie dans le Mind, donc il n'a plus le droit ni de se booster, ni... et il a un dé de moins pour les dégâts. Il va quand même réussir à faire 6 au jet de dégâts, donc enlever un point de vie à l'Archangel. Le Drake va se déplacer gentiment pour souffler sur la Shepherd et le Shredder, va tuer la Shepherd, va laisser le Shredder en vie. Alors là, à ce moment-là, mon adversaire se dit, cool, je n'ai pas fait le transfert de 2 points de furie, parce que faut pas oublier qu'il a plus de furie. Ensuite, Zal va se déplacer pour lancer Last End sur le Kovas, et va fitter. Et bien sûr, le Kovas, qui est intangible, va pouvoir tranquillement charger Lilith sans prendre de free strike de l'Archangel, et en 2 attaques, ça va suffire à faire du KTC. Car Last End, un dé additionnel pour toucher est blessé, le feat c'est retirer de la partie un mec qui est déjà mort pour booster. Donc tout se fait à 4D. Voilà, victoire des Scorn. Alors, le débriefing. Comme vous avez pu constater, je me prends un killcaster sur Lilith. Pourquoi? Parce qu'au tour 3, j'ai donc fait une erreur assez énorme, je me suis planté dans mon activation. J'ai d'abord tué le Kovas, puis tué Akar, ce qui veut dire retour du Kovas. Akar étant le dernier ancestral sur la table, si j'avais d'abord tué Akar, puis ensuite Kovas, j'étais débarrassé de tout. Je me serais retrouvé sur moi à marquer des points de victoire tranquillement sur mon flanc droit, avec le tour suivant la possibilité d'utiliser Lilith et l'Archangel pour tuer Zal, car vous pouvez, ça vous le savez peut-être pas, mais l'Archangel en mêlée, il peut quand même tuer ses tirs. Les colosses ne sont pas gênés pour ça, ce qui m'aurait fait gagner le tour d'après. Faut savoir que ces immortels tout à gauche, mon but c'était de les esquiver parce que avec mes petites fléchettes force 10 et certains empoisonnés qui ne marchent pas dans les constructs, j'aurais eu du mal à taper dans le résistance 19. Du coup, j'ai opté pour vraiment agresser sur le côté droit et après mettre pression sur Zal pour pouvoir aller le chercher au tir et le kill casté. Bien sûr, ces immortels avec 4 de mouvement, à portée d'un ancestral avait 6, donc charge à 12 et reach à 14. Le truc c'est que si vous enlevez l'ancestral, il se retrouve plus qu'à 4 de mouvement, donc plus vraiment la possibilité de venir m'embêter. Ce qui fait que rapidement l'ancestral de gauche avait disparu et j'étais relativement tranquille. Malheureusement, l'erreur d'activation me fait perdre la partie. Voilà, donc je perds sur un KTC avec un point de victoire chacun. Donc messieurs, dames, hein, méfiez-vous, commencez par tuer les ancestraux, puis Kovas, et pas le contraire. Donc j'espère que ce rabat de bataille vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.